Bonjour, nous sommes en chemin vers la prière de libération, et ce que je vous dis a été publié chez Parole et Silence avec l'imprimatur de Paris. Il s'agit donc d'une prière en église, d'une prière catholique. Cette prière n'étant pas une formule magique, il est très important de rentrer dans une démarche de foi à travers cet enseignement. Donc nous en sommes arrivés au moment où nous allons expliquer pourquoi nous invoquons le précieux sang du Christ. J'ai derrière moi une croix qui nous rappelle que Jésus a versé son précieux sang. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, a versé son précieux sang pour moi. Il a agonisé pour moi car il m'aime. Alors, lorsque nous souffrons seuls, que ce soit une souffrance physique, une souffrance morale ou spirituelle, nous risquons de nous endurcir, de nous refermer. Lorsque nous souffrons avec Jésus, nous ouvrons nos blessures aux blessures de Jésus et nous sommes irrigués par son précieux sang. Nous sommes vivifiés. Au lieu de nous endurcir, eh bien, nous nous attendrissons, nous sommes dans l'amour. Nous sommes dans l'amour. Et le démon n'a pas de prise sur nous pour tuer notre âme, pour la dessécher, pour l'endurcir. Alors, est-ce que c'est une invention de Françoise Brenard de prier le précieux sang? Non. Nous l'avons au moment de l'institution de l'Eucharistie, et puis dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, ceux qui sont sauvés sont marqués d'un sceau. Chapitre 7, chapitre 14. Et puis au chapitre 12, on montre une grande lutte entre le dragon, qui est Satan, et la femme, qui est l'Église, et les enfants de la femme, qui sont ceux qui gardent les commandements de Jésus. Donc on a bien compris, c'est une vision qui représente notre combat contre Satan, contre les démons. Bien. Or, que nous dit l'Apocalypse? Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Dans toute l'Apocalypse et l'évangile de Saint Jean, Jésus, on l'appelle l'agneau de Dieu. Pourquoi? J'ouvre une petite parenthèse. Les Juifs, au temple, ils offraient des agneaux. Mais dans le christianisme, il n'y a pas de sacrifice d'animaux, il y a le sacrifice du Christ. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu, l'agneau. Alors, mais eux ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Donc, lorsque nous invoquons le sang de Jésus pour chasser les démons, il y a deux dimensions. L'agir divin et notre agir. On va beaucoup insister là-dessus ensuite. Alors, continuons. Pourquoi on invoque le précieux sang de Jésus? Ce que Jésus a dit lui-même la veille de sa passion. Dans l'évangile de Luc, il prend la coupe, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Donc le sang de Jésus est versé pour vous. Alors, il dit, prenez et buvez-en tous. Alors pourquoi dans la prière, on va dire, précieux sang de Jésus, couvre-moi, sauve-moi. Est-ce que le sang de Jésus peut me recouvrir? L'image peut vous paraître un peu choquante, on n'a pas envie peut-être de tacher notre belle chemise blanche avec du sang, non? Bon. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image qui vient de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on immole un taureau le jour du grand pardon et on asperge de sang le couvercle de l'arche de l'alliance que l'on appelle le propitiatoire. Alors qu'est-ce que c'est que la propitiation? Eh bien, c'est se rapprocher de Dieu, c'est devenir ami avec Dieu. En fait, le sang de l'animal, dans l'Ancien Testament, il porte tous les péchés du peuple. Et ce sang va toucher le couvercle de l'arche d'alliance où Dieu descend,
Autrement dit, il y a un contact entre le peuple et Dieu, par le sang. Il y a un contact entre le peuple pécheur, entre les péchés du peuple, et le très pur, le très haut, qui va justement apporter le pardon et le salut. Ça, c'est l'image d'asperger avec le sang, l'image de recouvrir le sang. On ne boit pas le sang de l'animal. Donc, dans la prière de libération, on va dire, eh bien, on se met sous la protection du précieux sang. On peut dire, Jésus, viens me recouvrir de ton sang précieux. C'est une réalité spirituelle. Spirituelle. Alors, si on continue les passages concernant la veille de la Passion, Jésus dit encore, « Car ceci est mon sang », alors selon l'évangile de Matthieu, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Pour une multitude. Donc ce sang, il est pour vous protéger, mais vous pouvez aussi l'invoquer sur les autres, sur vos ennemis. Il y a parfois des gens très proches de vous qui sont vos ennemis, qui vous font du souci, qui vous font du mal, qui vous font souffrir. Vous invoquez le précieux sang de Jésus sur eux, en rémission des péchés. Le sang de Jésus, il est pour la multitude. Alors ça va vous aider à pardonner, mais ça va aussi vous protéger, parce que le mal vient de vous-même, les démons attaquent votre âme, mais le mal vient aussi par le biais des faiblesses des autres, qui nous attaquent par leur méchanceté. Donc, précieux sang de Jésus, couvrez-moi, couvrez-nous, couvrez le monde entier. Précieux sang de Jésus, couvrez-moi, couvrez-nous, couvrez le monde entier. Alors, le sang n'est pas seul. Il y a l'eau, le sang et l'esprit, nous dit saint Jean. L'eau, le sang et l'esprit, qu'est-ce que c'est? Évidemment, ce sont des réalités à la fois physiques. Quand on transperce le cœur de Jésus, il y a de l'eau qui sort, parce que Jésus est déjà mort. Et puis, il y a du sang, et puis il y a l'esprit, le dernier souffle de Jésus, mais c'est d'abord des réalités spirituelles. L'esprit signifie d'abord l'Esprit Saint. C'est seulement ensuite qu'on va dire que quand on rend l'esprit, eh bien on meurt. Et la première fois qu'on utilise cette expression, c'est pour Jésus, c'est pour dire qu'il nous donne l'Esprit Saint. Alors l'eau, pourquoi l'eau? Quel est le sens spirituel, symbolique de l'eau? Eh bien, dans la Bible, l'eau évoque la mer Rouge que l'on traverse lorsque l'on sort d'Égypte. La mer. Les Hébreux quittent la maison de servitude, ils quittent la magie, les horoscopes, l'occultisme égyptien, et ils vont en terre promise en traversant la mer, en traversant l'eau. Et Pharaon les poursuit, et l'eau recouvre l'armée de Pharaon. C'est comme un baptême déjà. Donc, cette eau est rappelée au moment de la traversée du Jourdain. Bien voilà, on traverse l'eau. Et l'Exode, eh bien, c'est le temps où on va recevoir le décalogue, les 10 paroles. Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et puis, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Ce décalogue qui est symbolisé aussi par l'eau, l'eau de la Torah. L'esprit, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte. Jésus avait dit, Jean chapitre 7, de son sein, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, Jésus est glorifié au moment de sa passion. Ce qu'ont beaucoup de mal à comprendre les musulmans. Ils ne comprennent pas que l'heure de la croix, c'est l'heure de la gloire. Parce que l'heure de la croix, c'est l'heure du poids d'amour. Et que la gloire de Dieu,
c'est pas de l'or. La gloire de Dieu, c'est une présence d'amour, une puissance d'amour. Alors, la veille de sa passion, Jésus dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Voilà. Et à la fin de sa passion, eh bien, Jésus remet l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui justement est un esprit filial. Saint Paul dit, « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Abba, ça veut dire papa. Galates, chapitre 4. Oui, Dieu est un Père. Hein, et non seulement il nous corrige de nos fautes, mais aussi il veut notre bien. Il veut nous donner la vie éternelle, le bonheur. C'est un bon Père. Ainsi donc, nous sommes déjà bien préparés à la prière de libération qui s'achèvera eh bien, par une prière trinitaire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Merci, au revoir, à bientôt.